Bonsoir. Au sommaire de ce JT, le Grand Stade de Dessines obtient sa déclaration d'intérêt général. La ministre des Sports Chantal Joanneau a donné son feu vert. Importante saisie de drogue, la PJ de Lyon a découvert près de 110 kg de poudre de synthèse pour une valeur de 3 millions d'euros. Et puis l'OL déçoit encore face à Brest hier soir. Les Lyonnais n'ont pas su faire mieux que match nul. Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas ne l'attendaient plus. La déclaration d'intérêt général nécessaire à la construction du Grand Stade vient d'être validée par la ministre des Sports, Chantal Joanneau. En clair, le chantier mis en suspens depuis plusieurs mois est donc relancé aux grandes dames de ses opposants. Les explications de Benoît d'Autriche. Gérard Collomb a le sourire, c'est officiel ou presque, le Stade des Lumières sera bien déclaré d'intérêt général et l'État versera 20 millions d'euros. Une décision qui s'était fait attendre, alors forcément le maire de Lyon est soulagé. Aujourd'hui, il voit même très loin. Les enquêtes publiques doivent se réaliser avant l'été, donc à partir de là, nous pourrions réviser le PLU, avoir une délibération en octobre-novembre en fonction du calendrier. Et donc à partir de là, voilà, ça sera lancé. Il faut 2 ans à peu près de travaux, c'est-à-dire qu'on est encore dans le timing qu'on s'était fixé. Pour Gérard Collomb, c'est donc un pas décisif. Les enquêtes publiques devraient d'ailleurs commencer dès le 14 juin. Mais pour les opposants au Grand Stade, rien n'est joué. Même déclaré d'intérêt général, le projet n'est pas viable et plusieurs recours vont bientôt être déposés. Est-ce que l'Olympique lyonnais a réellement les capacités à financer son projet ? Pour l'instant, il n'a apporté aucune preuve de sa capacité, aucune garantie d'achèvement qu'on obtient de banques ou d'autres partenaires financiers. C'est clair, la bataille autour du Stade des Lumières est loin d'être terminée, d'autant que dans 3 jours, une autre décision est attendue, la liste des 9 stades de l'Euro 2016. Lyon est candidat évidemment avec son Stade des Lumières. Et c'est justement cette opposition entre Gérard Collomb et Étienne Tête sur le dossier du Grand Stade qui a conduit le maire de Lyon à demander le retrait officiel de la délégation de l'élu écologiste. Un retrait qui a été voté hier soir à la majorité lors du dernier conseil municipal. À noter que lors de ce vote, seuls 5 des 8 élus verts ont soutenu leurs collègues. Gilles Bunat, Françoise Rivoire et Alain Giordano préférant aller dans le sens de Gérard Collomb. 110 kg de poudre de synthèse servant à fabriquer de l'ecstasy ont été saisis par la brigade des stupes de la police judiciaire de Lyon. Un record, 2 hommes ont été interpellés à Villefranche. Valeur de la marchandise, 3 millions d'euros. Les précisions d'Émilie Deschamps. La poudre blanchâtre était conditionnée dans des sacs de sport. Les enquêteurs ont d'abord cru à de la cocaïne ou de l'héroïne, mais après analyse, il s'agit en fait d'une drogue de synthèse de type MDMA, utilisée dans la fabrication d'ecstasy. Au total, ce sont plus de 110 kg de cette poudre qui ont été saisis pour une valeur marchande de 3 millions d'euros. C'est absolument exceptionnel, dans la mesure où nous pensons que cette poudre était destinée à la consommation locale, régionale. Il serait possible qu'il y ait des ateliers de conditionnement sur place. Et la brigade des stupes est allée de surprise en surprise. Surveillé, le convoi a été arrêté la semaine dernière après le péage de Villefranche sur le chemin retour des Pays-Bas. La voiture ouvreuse d'une Opel Astra est stoppée par un tir des policiers dans les pneus et les 2 occupants sont interpellés. La seconde voiture, une Ford, est ensuite retrouvée à Vaux-en-Velin équipée d'un second réservoir d'essence sous la forme d'un fût métallique fixé sur le siège arrière. C'est pour éviter de s'arrêter sur une station-service, avec les risques que ça comporte pour eux d'interception. C'est une bombe roulante. Si une balle touche ce réservoir, ça peut aussi entraîner des dégâts considérables. Quelques jours après seulement, la PJ de Lyon a réalisé une autre saisie d'envergure à Villefontaine. Ce sont quelques 1400 kg de cannabis cette fois qui ont été retrouvés dans un BMW X5. À l'intérieur du véhicule, 2 gros bidons d'essence destinés à approvisionner le 4x4 durant le voyage ont aussi été découverts. Un nouveau procédé dangereux que les trafiquants de drogue ne semblent donc plus hésiter à utiliser. Il serait plusieurs centaines à passer la frontière chaque année avant d'atterrir souvent dans des bidonvilles ou des squats de la région. Je veux parler des Roms, une situation qui commence à inquiéter le Grand Lyon. C'est pourquoi un partenariat vient d'être signé avec la ville de Tinca en Roumanie, d'où ils sont pour la plupart originaires. Objectif, améliorer leurs conditions de vie sur place en finançant des infrastructures. On va commencer par des travaux d'assainissement pour offrir tout simplement des infrastructures qui permettent à ces populations de prendre des douches, d'aller aux toilettes et d'avoir l'eau courante. Ce sera les premiers travaux qui vont être réalisés dans le cadre de cette coopération entre Lyon et Tinca.
Et puis ensuite le raccordement à l'électricité qui est aussi une des priorités qui a été identifiée. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé des idées et des projets qui vont permettre l'amélioration du niveau de vie des habitants de notre village et notamment celui de la population rome. 18 mois de prison ferme, c'est la peine que s'est vu infliger le chauffard qui a fauché mortellement un scooter vendredi dernier, rue Ney, dans le 6e arrondissement. Le jeune homme de 20 ans, originaire de l'Isère, a par ailleurs écopé d'une annulation de permis d'1 an. Il a été écroué à l'issue de sa condamnation. Le chantier du prolongement du T4 se poursuit. La ligne longue de plus de 2 km reliera la station Jet d'eau dans le 8e à la Pardieu et servira de connexion avec les autres lignes de tramway, notamment la 1 et la 3. Sa mise en service est prévue fin 2013. L'objectif est effectivement de lier les deux pôles universitaires, puisque le T3 et le T4 et le T1 rouleront sur les mêmes rails à partir du Cours Lafayette, et la liaison entre le campus de la Doua et la manufacture des tabacs. Donc on aura effectivement une liaison de deux pôles universitaires, et en même temps, ça sera la première fois où il y aura une ligne qui ne passera pas par l'hypercentre. Alors la difficulté de ce chantier pour un chantier de tramway, c'est justement qu'il passe plusieurs fois en dessous du niveau du terrain, en dessous du niveau de la voirie. Donc pour conséquence, on a à réaliser des ouvrages d'art pour réaliser la plateforme. Et ça, c'est une spécificité d'un tramway qui habituellement passe au niveau de la voirie. Et 2 points de perdus, face au modeste club brestois. Les Lyonnais n'ont pas su faire mieux que le match nul hier soir. Résultat, l'OL est de moins en moins sûr de pouvoir disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Retour sur cette rencontre avec David Segal. Humilié à Auxerre lors de son précédent match, l'OL devait réagir, mais le sursaut d'orgueil, lui, n'a pas eu lieu. Hier soir, face à Brest, les hommes de Claude Puel ne sont parvenus à ramener qu'un seul point. L'OL était pourtant bien rentré dans le match avec l'ouverture du score sur une tête d'Ederson. Au retour des vestiaires, Lyon tient bon avant de se faire rattraper. 1-1, score final. Un point synonyme d'interrogation désormais. En effet, les Lyonnais ont peut-être manqué une bonne occasion de distancer le Paris Saint-Germain dans la course à la 3e place. À 2 points seulement de l'OL au classement, le PSG peut repasser devant en gagnant demain à Bordeaux. Mais quand il n'est pas à Gerland, l'Olympique lyonnais trébuche. En effet, les Lyonnais n'ont pas gagné à l'extérieur depuis le 12 mars dernier. C'était à Sochaux. Et en 5 déplacements, l'OL n'a ramené que 2 points. Samedi, l'Olympique lyonnais disputera son dernier match à domicile contre Caen pour l'avant-dernière journée du championnat. Une fin de saison sous la menace du PSG si l'OL ne montre pas un meilleur visage. En basket, l'Asvel se prépare à affronter Chalon en quart de finale des playoffs. Une rencontre qui aura un goût de revanche pour Mickaël Gelabal et ses coéquipiers, battus sur le fil il y a moins de 15 jours en championnat. Le fait qu'ils aient gagné la Coupe de France sur ce match 1, je pense que ça va être un désavantage pour nous. Je pense que de revenir avec la Coupe devant leur public, ça va leur faire énormément de bien. On a perdu 3 fois contre Chalon, donc on est vraiment à charge de revanche. Donc on va vraiment tout faire pour aller gagner et on est tous, je pense, très motivés justement pour jouer ce match. Le match retour est prévu ce samedi à l'Astrobal. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.